Salut les amis, After Zap image numéro 689. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date importante dans l'histoire du football français. C'était il y a 24 ans, quasiment jour pour jour, la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1-0 face au Rapide de Vienne. Évidemment, un trophée important dans l'histoire du Paris Saint-Germain et du football français. Rares sont les équipes françaises qui ont triomphé sur la scène internationale. Le Paris Saint-Germain l'a fait. La Coupe des vainqueurs de coupe, comme son nom l'indique, eh bien, elle regroupait les vainqueurs des coupes nationales dans les différents pays européens. C'est une compétition qui n'existe plus depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ensuite, on poursuit les amis avec une déclaration d'Unai Emery, l'ex-entraîneur parisien, qui évoque l'avenir de Kylian Mbappé. Il nous dit, Mbappé, bien sûr, qu'il a la capacité de marquer son époque du côté de Madrid. En Espagne, nous avons la chance d'avoir les deux plus grandes équipes au monde qui sont le Barça et le Real, et je voudrais qu'elle continue à attirer les meilleurs joueurs au monde. Je pense qu'on a tous compris que le destin de Mbappé, c'est de rejoindre le Real Madrid. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il rejoindra le Real? Dans un an, dans 2 ans? Pour le moment, on ne sait pas. En tout cas, il semble clair que la prochaine étape pour Mbappé, ça sera le Real. Ensuite, une info du côté du championnat de France, et plus particulièrement des Girondins de Bordeaux. La reprise, elle est actée. Ça sera le 22 juin, la reprise pour les Girondins de Bordeaux, reprise de l'entraînement. Je crois d'ailleurs que quasiment toutes les équipes en France vont reprendre à la mi-juin, puisque l'arrêt quand même a été très long du côté de la France, donc il faudra certainement plus de semaines de préparation que normalement. On parle donc de 8 semaines de préparation pour les équipes professionnelles, et si tout se passe comme prévu, normalement le championnat devrait donc reprendre au mois d'août. Ensuite, une info qui concerne le stade Vélodrome, qui a été élu plus beau stade du monde dans un sondage réalisé par le compte Twitter de la Coupe du Monde, une info qui va certainement ravir les supporters marseillais. On poursuit les amis avec cette info du côté du Racing Club de Lens. Franck Hez a été confirmé au poste d'entraîneur du Racing. Donc le Racing va poursuivre sa collaboration avec Franck Hez en tant qu'entraîneur du groupe pro pour les 2 prochaines saisons. Franck Hez est l'entraîneur du Racing Club de Lens depuis que Philippe Montagnier a quitté le club. Je crois que c'était début février. Donc Franck Hez, il a 2 matchs à son actif avec le Racing Club de Lens. C'était les 2 derniers matchs avant que le football soit arrêté en France. C'est un entraîneur qui a plusieurs expériences en tant qu'entraîneur adjoint, mais en tant qu'entraîneur principal, ça va être quand même une grande première pour lui. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration d'Anthony Lopez qui nous dit: le fait de ne pas jouer une compétition européenne la saison prochaine, je ne m'en suis pas spécialement remis pour l'instant. On verra les décisions qui seront prises dans les jours à venir, et puis à ce moment-là, on fera les comptes. Peut-être que certains joueurs du côté de Lyon vont avoir des envies d'ailleurs, puisque normalement Lyon ne jouera pas de compétition européenne l'année prochaine, donc évidemment il y a peut-être des joueurs qui ont envie de jouer forcément la Ligue des Champions, donc pourquoi pas s'attendre à quelques départs du côté de l'OL. Ensuite, une déclaration de l'agent de Karl Toko Ekambi qui nous dit: l'Olympique Lyonnais est satisfait du joueur, Karl est satisfait de l'OL et du projet, donc tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que Karl Toko Ekambi puisse rester du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de l'Espagne avec une déclaration de Sergio Ramos qui est revenu sur le but importantissime qu'il a marqué lors de la finale de la Ligue des Champions 2014 face à l'Atlético Madrid. Ce coup de tête sur corner à la 93e minute qui permet au Real donc d'aller en prolongation, et puis donc après la prolongation d'aller chercher donc cette décima. Il nous dit: ce but a changé l'histoire de notre club. Nous avons marqué ce but grâce à l'élan provoqué par nos fans, tous ensemble à la Madrid. Et évidemment, ça a été un but important pour le Real Madrid qui, donc sans ce but, aurait perdu cette finale, et qui en plus de ça, ce but, on a quand même l'impression qu'il a libéré tout le monde, et on a vu ce qui s'est passé sur les années suivantes. Le Real a gagné quasiment toutes les Ligues des Champions depuis 2014. Ensuite, on poursuit les amis avec cette image du Santiago Bernabéu qui est en train d'être rénové, on va dire ça comme ça, avec normalement le toit rétractable qui devrait arriver donc d'ici 2 ans. Donc on poursuit les travaux du côté du Bernabéu. Ensuite, une info
qui concerne Casemiro, on en a parlé je crois il y a 3-4 jours et visiblement le dossier a bougé pour le milieu de terrain brésilien puisqu'un accord a été trouvé pour prolonger son contrat jusqu'en 2023. Alors pour le moment on n'a pas eu d'infos sur la revalorisation salariale ou encore si sa clause avait été augmentée, mais on pense que oui, il y a quand même eu une revalorisation aussi au niveau de sa clause qui devrait donc être beaucoup plus haute. Ensuite, une déclaration de Gary Neville du côté de l'Angleterre. Il nous parle de Paul Pogba. Il nous dit, avec le coronavirus et la réinitialisation économique du football, y a-t-il vraiment un club en mesure de payer 80, 90 ou 100 millions de livres pour Paul Pogba ainsi que pour son énorme salaire? Je ne dévalue pas le joueur, je parle simplement de la situation économique dans laquelle se trouve le monde entier. Évidemment, ça reste un dossier très compliqué pour Pogba. On a bien compris que ça va être très compliqué pour les clubs de réaliser de gros transferts sur ce mercato. On parle plutôt d'ailleurs d'échanges maintenant que de gros transferts. Donc ça va être très compliqué pour Pogba de rejoindre le Real Madrid. En plus, les amis, on a appris que malgré le fait que Paul Pogba soit prêt à réduire son salaire, et bien du côté de Madrid maintenant on n'envisage plus une arrivée de Pogba, tout simplement parce que la situation économique ne permet pas au Real de pouvoir accueillir Paul Pogba. Les Madrilènes préfèrent se concentrer maintenant sur deux compatriotes, à savoir Eduardo Camavinga ou N'Golo Kanté, qui sont beaucoup moins chers évidemment que Paul Pogba. Ensuite les amis, on continue avec cette une du quotidien espagnol Sport qui titre encore une fois sur le dossier Lautaro Martinez. Évidemment, les négociations se poursuivent entre l'Inter et le Barça. Le Barça souhaite toujours faire baisser le prix du joueur et souhaite toujours inclure des joueurs dans cet échange. Donc il y a 6 noms qui sont ressortis du côté de Barcelone, à savoir Vidal, Semedo, Rafinha, Junior Firpo, Umtiti ou encore Todibo, qui pourraient donc être utilisés comme monnaie d'échange contre Lautaro Martinez. Ce qui se dit depuis quelques jours maintenant, c'est que voilà, le Barça pourrait récupérer Lautaro contre 60 millions d'euros et donc inclure certainement 2 joueurs sur les 6 qui ont été cités. Ensuite, on continue les amis avec du côté de l'Italie, une déclaration de Paolo Maldini sur la reprise du football. Il nous dit qu'il faut essayer de retourner sur les terrains. Ce serait un désastre en tout point de vue si le championnat ne reprenait pas. Évidemment, économiquement, ça serait très très dur. Nous devons essayer. La France, à mon avis, a fait une erreur. On verra ce qui se passera en Italie dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si la France a fait une erreur. Après, moi, je pense qu'en France, on a tranché très très rapidement. Je pense qu'on aurait peut-être pu se laisser 2 semaines ou 3 semaines de plus pour voir comment la situation évoluait. Bon, maintenant, c'est trop tard. On peut toujours refaire le monde. C'est terminé pour le football en France. Ensuite, les amis, on se dirige du côté de l'Allemagne avec cette info sur la diffusion de la Bundesliga qui sera gratuite la semaine prochaine. C'est Sky Sports, la chaîne allemande, qui va donc permettre de regarder la Bundesliga gratuitement. Bon, ça ne sera pas le cas en France, ça ne sera pas gratuit sur beIN Sport. Pour ceux qui font des paris sportifs, vous pouvez suivre la Bundesliga en streaming sur n'importe quel bookmaker. Par exemple, moi je suis sur Unibet, et vous pouvez regarder les matchs sur Unibet. Ça vous évite de prendre un abonnement chez beIN Sport. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Jadon Sancho. Le départ de Sancho cet été reste probable. Le joueur n'a pas l'intention de prolonger du côté de Dortmund. Il a actuellement un contrat qui court jusqu'en 2022. Manchester est optimiste et insiste toujours pour pouvoir recruter le jeune anglais. On poursuit avec 2 infos qui concernent la FIFA, qui va autoriser 5 changements au lieu de 3 concernant toutes les compétitions qui se termineront avant le 31 décembre. Donc on verra maintenant 5 changements dans le football. Ensuite, une autre info qui concerne l'utilisation de la VAR, puisque la VAR, ça ne sera pas une obligation lorsque le football reprendra, par exemple en Allemagne ou en Angleterre, peu importe. Ce sera les fédérations qui trancheront est-ce qu'on utilisera la VAR ou pas pour la suite et la fin de la saison. Ensuite, on continue avec cette image d'Antoine Griezmann. Nouvelle coiffure, alors je ne sais pas si c'est une nouvelle coiffure, en tout cas maintenant c'est la queue de cheval pour Antoine Griezmann.
Continue aussi avec une anecdote de Peter Crouch sur sa femme. Il lui dit: ma femme n'aime pas le football. Rendez-vous compte, un jour, elle m'a appelé 10 minutes avant un match pour savoir où j'étais. Ouais, ça montre vraiment que sa compagne n'était pas très intéressée par son métier, hein. Peter Crouch. On continue les amis avec cette superbe photo de Raoul qui pose avec sa collection de maillots. Il y a vraiment des très grands noms, hein, sur sa superbe collection. Et on termine les amis avec la question de fin. Est-ce que vous reconnaissez ce joueur? Ça semble quand même plutôt simple, hein. Il a des traits physiques qui lui sont vraiment propres. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.